L'histoire de Bouddha dans la maison des singes. Il était une fois, il y a très longtemps, un vieux couple qui vivait ensemble. Sans les oiseaux, ils vivraient heureux. Le vieil homme s'occupait de tout son cœur du petit champ, arrachant des touffes de mauvaises herbes, mais dès qu'un bourgeon germait, des oiseaux affamés venaient le picorer. Il n'y a jamais eu de cas où le vieil homme a eu une récolte exceptionnelle. Chaque nuit, il se tournait et se retournait dans son lit et rêvait d'oiseaux géants venant détruire les champs et manger jusqu'à la dernière graine. Le matin, il s'est réveillé en sueur abondamment et était épuisé. Madame, nous ne pouvons pas rester ainsi éternellement. Emportez-moi de la nourriture et trouvez-moi des chiffons colorés. Je suis sûr que vous pourrez les trouver facilement. Je vais m'habiller pour voir si je peux éloigner tous les oiseaux. Un jour, après une nuit blanche, le vieil homme dit à la vieille femme. La vieille dame attrapa quelques poignées de riz puis fouilla autour de la boîte pour trouver des chiffons que le vieil homme pourrait porter. Wow! Quel épouvantail fringant! Regardez le chapeau vert avec des tas de paniers en laine, la veste et le maillot de corps cousus à partir de nombreux morceaux de tissu blanc, noir, bleu, de grandes et petites fleurs, et la ceinture du pantalon est également enveloppée d'un foulard rouge en guise de ceinture. Après avoir emballé ses vêtements, le vieil homme sortit au milieu du champ et agita ses bras et ses jambes pour faire flotter les haillons. Puis il s'est mis à sauter et en effet plus aucun oiseau n'osait se poser dans le champ pour manger les graines. Espèce de gourmand, vous connaissez déjà ma main. À partir de maintenant, n'essayez plus de manger mes graines. Le vieil homme était ravi de son initiative. Le soleil se levait déjà, le vieil homme agitait paresseusement ses bras et sa danse ralentissait. Quoi qu'il en soit se dit-il, j'ai chassé pas mal d'oiseaux pour pouvoir m'asseoir au bord du champ et me reposer un moment pour reprendre des forces. Puis il s'est assis, a croisé les jambes, a extrait le riz de sa main, mais avant de pouvoir manger, ses mains sont tombées sur ses genoux et sa tête est tombée sur sa poitrine. Le vieil homme dormait profondément. C'était une chaude journée d'été, le soleil brillait, tout était calme, même les oiseaux cherchaient un endroit ombragé pour rester. Le vieil homme dormit profondément. Soudain, un groupe de singes surgit de la forêt. Ils regardèrent autour d'eux avec curiosité et un singe cria plus fort que tous. Soudain, l'un d'eux aperçut le vieil homme assis au bord du champ, vêtu de haillons colorés. Ils se rapprochèrent du vieil homme. Ils s'approchèrent prudemment, prêts à s'enfuir si cette chose étrange bougeait. Mais le vieil homme dormait si profondément qu'il ne savait plus rien. Et parce qu'il restait assis, les singes devinrent de plus en plus audacieux et l'un d'eux fouilla même dans le panier pour en extraire du riz. En un instant, ils furent tous dévorés. Puis un autre, assez âgé, s'approcha également de lui et l'examina attentivement. « Sais-tu qui est-ce ? Dit-il finalement aux autres. C'est probablement une statue de Bouddha et les grains de riz sont des dons. C'est logique. C'est probablement une nouvelle statue de Bouddha. Et comme il est beau. Je n'en ai jamais vu un comme ça. Un autre caressait avec admiration les chiffons colorés. Alors les singes n'avaient plus peur. Ils hurlaient puis tiraient le chiffon et tiraient la laine. Finalement, le singe le plus âgé dit « Amenez ce Bouddha à notre temple. Les autres animaux seront surpris et jaloux lorsqu'ils sauront que nous avons un Bouddha si inhabituel. » Les autres enfants étaient très heureux d'entendre cela. Certains enfants joignaient les mains pour fabriquer un palanquin tandis que d'autres y déposaient soigneusement le Bouddha. Bien sûr, c'était si fort que le vieil homme a dû se réveiller. Il fut surpris d'entendre la conversation des singes sur lui-même et devint curieux. Il voulait savoir où les singes l'emmenaient et il pensa,
Je vais rester assis et faire comme si j'étais fait de vrai bois. Comme elle sera surprise quand je lui raconterai cette étrange histoire. Les singes portant le Bouddha avancèrent prudemment. Arrivés au bord de la rivière, ils cherchèrent longtemps un endroit où patauger, car ils ne voulaient pas mouiller un si beau Bouddha. Finalement, ils le trouvèrent et traversèrent doucement la rivière. Heureux d'avoir trouvé un si beau Bouddha, ils se mirent à chanter fort. Honnêtement, on a du mal à comprendre la chanson à travers leur bruit hurlant. Chaque singe chante différemment, mais le chant les rend très heureux. Fais attention à tes pas, mon ami. Fais attention pour que notre Bouddha puisse atteindre le rivage au sec. Et, s'il te plaît, fais attention à tes pas. Interrompant soudainement la chanson, un singe a crié. Vous les gars, élevez Bouddha haut. Qu'est-ce qui ne va pas avec la queue mouillée? Tant que la queue de Bouddha reste sèche. Il crie comme ça, mais il lève haut la queue pour ne pas se mouiller. Le vieil homme dut beaucoup se retenir pour ne pas éclater de rire. C'est drôle comme les singes ont l'air si inquiets pour moi. Traversant finalement la rivière, ils applaudirent et se précipitèrent vers le rivage et amenèrent le vieil homme au temple, situé en haut de la montagne. En fait, ce n'était pas un temple, juste une grotte profonde, dans laquelle se trouvait une plateforme en bois utilisée comme autel. Cette plateforme en bois devait avoir été prise par des singes dans un temple abandonné. Les singes y déposèrent leur magnifique Bouddha. Parfois ils se rapprochaient pour le regarder, parfois ils sortaient jusqu'à l'entrée de la grotte et criaient, chacun essayant de crier plus fort que l'autre. Comme il est beau le Bouddha. Il n'y a aucun autre Bouddha comme celui-là dans le monde. Finalement, ils se sont dit que s'ils voulaient que Bouddha aime leur maison, ils devaient faire des dons. Pensant ainsi, ils se précipitèrent dans toutes les directions pour trouver quelque chose de digne d'être offert au Bouddha. Quelques heures plus tard, les singes retournèrent un à un à la grotte, chacun apportant et déposant sur l'autel la meilleure chose qu'ils pouvaient trouver. Tout en offrant leurs dons, ils se sont agenouillés et ont prié d'une voix tremblante. Ô vénérable Bouddha, s'il te plaît, accepte le petit cadeau de ce pauvre singe. L'un a déposé sur l'autel une poignée de délicieuses noix, un autre a déposé un morceau de racine d'arbre fraîche encore suintant de sève, un autre a même rapporté quelque chose qui avait dû être volé à un marchand ou à un pèlerin. Par négligence, un autre a offert un éventail cassé, ou un morceau de verre coloré. Bref, chaque enfant offre à Bouddha ce qu'il croit être le plus précieux. La cérémonie fut longue et les dons s'entassent sur l'autel. Après être resté immobile pendant un moment, le pauvre vieil homme était maintenant épuisé, mais il ne voulait pas le montrer car qui savait ce qui allait se passer. Il devait attendre patiemment pour voir comment cela se terminerait. Les singes s'attardèrent encore un moment dans la grotte, mais ils perdirent ensuite tout intérêt pour le nouveau Bouddha et se dispersèrent dans la forêt à la recherche d'autres divertissements. Dès qu'il n'entendit plus leurs cris résonner dans la forêt, le vieil homme descendit précipitamment de l'autel. Encore un instant, se dit-il, et je me transformerai en une véritable statue de bois. Il rassembla tout ce qui pouvait lui être utile, notamment les pièces d'or. De toute sa vie, il n'avait jamais possédé une somme d'argent aussi importante. Il quitta rapidement la grotte car il ne voulait absolument plus rencontrer les singes. De retour en ville, il échangea des pièces d'or pour acheter un kimono d'hiver et un kimono d'été pour sa grand-mère et lui-même. Avec l'argent restant, il acheta une grande boîte pleine de plats délicieux. Quelle fête! Et quand il raconta à la vieille dame comment les singes l'avaient transporté de l'autre côté de la rivière et comment ils avaient peur de le mouiller, la vieille dame éclata de rire.
Ensuite, le vieil homme dut répéter encore et encore le chant des singes et décrire à quoi il ressemblait lorsqu'il s'agenouillait devant le respectable Bouddha. Les éclats de rire rendirent méfiant le voisin jaloux. Elle frappa à la porte et demanda: « Êtes-vous seul? Entrez s'il vous plaît, invitèrent le vieil homme et la femme. Et ils lui proposèrent de délicieux plats ramenés de la ville. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle entre toi et tes grands-parents? » a demandé la voisine, le visage pâle de jalousie mais faisant toujours semblant de sourire. Le vieil homme lui raconta alors son aventure et lui montra de nouveaux kimonos. En entendant l'histoire, le voisin a rapidement dit au revoir et est rentré chez lui. Elle attendait avec impatience le retour de son mari. Dès qu'elle a vu cet homme ôter ses sandales, elle lui a immédiatement dit: « Écoute, tôt demain matin, tu dois faire semblant d'être un épouvantail et aller immédiatement au champ. Savez-vous à quel point notre voisin a eu de la chance et pourtant il a ramené des choses sans valeur? Quant à vous, vous en rapporterez probablement plus que cela. » Et elle ne s'est arrêtée qu'après avoir raconté l'histoire du début à la fin à son mari. Puis elle prit le tissu encore bon pour confectionner les kimonos, le déchira en plusieurs morceaux et le lendemain matin déguisa son mari en épouvantail. « Maintenant, va sur le terrain et attends les singes. » Le voisin est parti, mais il ne s'est pas tenu au milieu du champ et n'a pas agité ses bras et ses jambes pour chasser les oiseaux comme son grand-père l'avait fait la veille. Cet homme s'est assis juste au bord du terrain, a croisé les jambes, a posé ses mains sur ses cuisses et a baissé la tête en faisant semblant d'être en profonde contemplation. Il attendit l'arrivée des singes. Il dut attendre longtemps et ce n'est qu'au moment où il était sur le point de s'endormir qu'il entendit soudain les singes sortir précipitamment de la forêt et se crier: « Ça y est, notre Bouddha est de retour. Aujourd'hui, il n'est pas aussi joliment habillé qu'hier, mais ce n'est pas grave, il faut quand même le ramener au temple. » Encore une fois, ils fabriquèrent un palanquin, y placèrent le voisin et l'emportèrent soigneusement. Il faut dire que cet homme n'était pas du tout à l'aise et était visiblement agacé par les cris des singes. Mais il l'a accepté parce qu'il voulait devenir riche rapidement. Arrivés au bord de la rivière, les singes commencèrent à trouver un endroit pour traverser à gué et chanter leurs chansons. « Fais attention à tes pas, mon ami. Fais attention pour que notre Bouddha puisse atteindre la rive au sec. Et, s'il te plaît, fais attention à tes pas. » Il pensait que ces hurlements chantaient. Pensa le voisin et ne put s'empêcher de rire. Mais lorsqu'ils atteignirent le milieu de la rivière, les singes crièrent à nouveau: « N'ayez pas peur de vous tremper la queue dans l'eau, tant que la queue de Bouddha est sèche. » Alors cet homme n'en pouvait plus. Il éclata de rire de manière incontrôlable. « Ce n'est pas Bouddha, c'est un humain, un filou » crièrent les singes. En colère, ils ont immédiatement jeté le voisin à l'eau et se sont cachés dans la forêt, sans cesser de siffler. L'eau a emporté l'homme qui pensait avoir atteint sa fin. Mais finalement, il a eu la chance de s'accrocher à une branche de peuplier penchée dans l'eau et de grimper jusqu'au rivage. Il tremblait comme une feuille et des morceaux de tissu mouillé tombèrent, s'enroulant autour de ses jambes, rendant sa marche difficile. Habillé ainsi, il n'avait plus de visage à son retour au village. Il a dû se cacher dans les buissons et attendre la nuit. C'est tard dans la nuit qu'il a osé rentrer chez lui. « J'espère ne pas rencontrer mes voisins, sinon je mourrai de honte, » se dit-il en voyant le village. Il a commencé à rentrer chez lui en courant aussi vite qu'il le pouvait. Cela fait quelques heures. La femme attend, debout juste à côté de la porte. Dès qu'elle l'a vu revenir en courant, elle a pensé joyeusement:
Mon mari a dû apporter plus de choses et il se précipite pour me le dire. Je me demande ce que nous pouvons acheter. Avant que son mari n'arrive à la maison, elle a enlevé tous ses vieux vêtements et les a jetés au feu avec les vêtements de son mari. Je ne veux plus voir ces vieilles choses en lambeaux. Nous allons acheter des vêtements vraiment magnifiques. Et oui, les magnifiques tenues. Si leurs voisins ne leur avaient pas donné par compassion leurs vieux kimonos, ils auraient été nus. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.